merci, merci. Quelle bénédiction. C'est bon de voir des nouveaux instruments, hein? On les applaudit ce matin. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous avez passé une belle semaine? Amen. Alléluia. Dieu est bon. On dit souvent, Dieu est bon en tout temps, en toute saison. Alléluia. L'hiver comme l'été, Dieu est bon. Alléluia. Je ne sais pas, vous avez appris la nouvelle par rapport à notre sœur Lise Gédina qui est partie à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Plusieurs l'avaient connue. Elle venait à notre église il y a bien longtemps. Après ça, ils ont déménagé vers Rouen. Et puis là, le Seigneur est venu la rechercher. J'ai vu sa fille, on a eu un bon temps. Maurice est venu avec moi jeudi soir, on était au salon. Un autre qui nous a quittés cette semaine, mais c'est arrivé hier, c'est M. Victor. Je ne sais pas, vous vous rappelez Victor Piché? Alléluia, il est passé par les eaux du baptême. Il était marié avec Joanne Fontaine, quelqu'un qui venait de la même paroisse que moi il y avait longtemps. Puis Célène m'a appris son décès hier. Et puis c'est bon, prier pour la famille, prier pour eux autres. Que probablement, si vous suivez un petit peu, vous allez voir, je n'ai pas encore les détails concernant les obsèques ou ces choses-là. Priez pour Joanne parce qu'elle s'est fait opérer, elle est sortie de l'hôpital, mais elle a pu accompagner son mari. Fait que c'est des éléments difficiles, des fois à vivre dans la même semaine, d'avoir des grosses opérations, puis en même temps de vivre un décès. Fait que prions pour la famille. Vous savez, pour ceux qui partent, mais ils s'en vont à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si notre espérance est grande, ce matin, on va parler de l'espérance vivante, un espoir vivant. C'est ça qui doit nous animer, nous autres, les chrétiens. C'est de savoir que la gloire à venir, c'est incroyable. Alléluia. De retrouver la présence de Dieu, de se tenir dans la présence de Dieu, de passer une éternité dans sa présence, d'essayer de saisir puis de voir toutes les promesses qu'il nous a faites, toutes les choses à venir, le plan de Dieu qui surpasse toute intelligence, connaissance. C'est tellement grand, mais on en fait partie. Alléluia. Alléluia. Fait que la semaine passée, je pense qu'on a une setup. Amen. Merci. Yes. C'est mieux le moitié que rien, hein? Alléluia. Amen. Merci, Kevin. Amen. On peut l'applaudir. Et que vous allez pouvoir suivre les setups ce matin. La semaine passée, on a parlé de 3 points importants pour l'année 2018 qui s'en vient. On veut demeurer dans le thème de l'amour authentique. Mais quand on parle d'une église authentique, on parle d'authentique dans l'amour inconditionnel, dans un espoir qui est vivant, puis dans la liberté qu'apporte la vérité. Puis on va partager un petit peu là-dessus, puis je trouve que c'est des éléments tellement importants de la vie chrétienne. La semaine passée, on a parlé de l'amour. L'amour vrai, l'amour authentique, l'amour inconditionnel, celle que le Père nous a manifestée en nous donnant son Fils Jésus-Christ. C'est la base de la vie chrétienne. Sans l'amour, on n'est rien. La Bible nous dit, Dieu est amour, puis Dieu a déversé cet amour dans nos cœurs, dans nos vies, par son Fils Jésus-Christ. C'est ça qui rend notre espoir vivant. C'est parce qu'on sait que l'amour est venu, qu'on y a cru, qu'on l'a reçu, qu'on y a goûté, et qu'on sait qu'à travers cet amour-là, qu'on a été pardonné d'une manière inconditionnelle. Alléluia. On a fait ressortir la semaine passée des points importants au niveau du mot inconditionnel, en faisant ressortir que la première pensée, c'est que c'était un peu comme un souverain, comme quelque chose qui est autoritaire, comme quelque chose qui est absolu. On disait, c'est comme quelqu'un qui va aller prendre un autre empire, comme si César aurait été prendre un empire. Et l'autre empire devait tout simplement se soumettre à cette nouvelle direction-là de royauté. Et si Dieu dit, moi je t'aime d'un amour inconditionnel, on doit le croire, on doit le recevoir, puis on doit tout simplement se soumettre à cette direction-là de Dieu. Et bien souvent, nous les chrétiens, on essaye tout le temps de mériter les faveurs de Dieu. Et Dieu il dit, non, soumettez-vous à moi, moi je vous aime d'un amour inconditionnel. Ça veut dire comme vous êtes des pécheurs, mais moi, j'ai donné mon Fils pour vous racheter. Et tout a été accompli à la croix du Calvaire, et ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais on vient à Jésus, puis on accepte ça, cet amour-là qui a été déversé à la croix, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous met à part pour Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. C'est un amour inconditionnel. Et le deuxième, dans le thème du mot inconditionnel, on retrouvait la pensée d'être des disciples, d'être des suiveux, d'être des gens qui deviennent des fans, des admirateurs de la grâce de Dieu, de cet amour-là que Dieu nous a donné. Wow! Ça se peut-tu que Dieu m'aime comme je suis?
Ça se peut-tu que Dieu me pardonne sans que j'ai d'efforts à faire? Ça se peut-tu que Jésus a tout payé à la croix, qu'il a tout fait? Je deviens un admirateur de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu manifestée. Et le fait que je devienne un admirateur, je deviens un suiveur de cet amour-là inconditionnel. Je dis, Père, tu es rempli d'amour, tu es un amour, tu es amour, que cette source-là puisse couler dans mon cœur, puisse m'inonder, afin que je puisse m'aimer comme je suis, puis que je puisse aimer les autres comme ils sont. Je deviens un admirateur, puis ce que je veux vivre dans ma vie, c'est cette manifestation-là de l'amour du Père. Et je crois que c'est ça que les gens ont besoin. Ça, c'est la différence entre vivre une relation avec Dieu et vivre la religion. La religion qui essaie de produire, toujours de faire, et la relation qui accepte le plan du Père. Qu'est-ce que c'est qu'il veut pour nous? Ça ne veut pas dire que c'est une permission au péché. C'est pas ça. Mais l'amour nous transforme. L'amour nous transporte. L'amour nous change. C'est l'amour qui fait tout ça. Alléluia. Qui l'accomplit dans nos vies. Plus que vous allez être remplis de l'amour de Dieu, plus vous allez porter le fruit de l'Esprit. Et c'est quelque chose qui est simplement naturel. Un fruit, ça se produit naturellement, tout simplement. Ce n'est pas par nos efforts qu'on produit un fruit. Et le troisième point qui est important, c'était d'être structuré, d'être organisé, d'être réfléchi. Ça veut dire qu'à quelque part, quand tu remplis de l'amour, puis tu laisses cet amour-là couler dans ta vie, tu arrives à un endroit où tu te dis, moi je veux suivre ça, Seigneur, et tu vas, de manière réfléchie, tu vas appliquer cet amour inconditionnel dans ta vie. Il arrive des incidents. Je ne sais pas comment il y en a cette semaine pour lever la main et dire, moi j'ai vécu des choses cette semaine qui fait que j'ai dû y réfléchir et dire, non, moi je n'embarque pas là-dedans. Moi je veux aimer d'un amour inconditionnel. Quand même que la personne m'a blessé, quand même que mon je pourrais me venger, quand même que je pourrais dire des choses méchantes sur quelqu'un. Non. De manière réfléchie, moi j'ai l'amour de Dieu qui coule dans ma vie, puis je veux l'aimer, puis aimer même mes ennemis, ceux qui me persécutent de manière inconditionnelle. Ça prend la source de l'amour. C'est là que ça nous rend toujours plus dépendants de lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est là qu'on commence à comprendre c'est quoi ça veut dire tous ces mots-là. Quand on commence à vouloir aimer quelqu'un de manière inconditionnelle, on sait bien que nous, on n'est pas capable. Parce qu'on dit, gars, si tu manques, je vais t'aimer. Si tu remplis mon réservoir, je vais remplir le tien. Si tu m'apportes quelque chose, je vais te donner quelque chose. Si tu ne me donnes plus rien, mais je ne t'aime plus. C'est fini, on va ailleurs. Tandis que l'amour inconditionnel, c'est que, garde, que tu donnes pas, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai la source qui coule dans ma vie et je suis connecté à cette source-là et je veux être un suivi de cet amour-là, puis je veux t'aimer comme tu es. Alléluia. Comme le Père même. Sans condition. Ne pensez pas que ça peut transformer une vie. Ça peut transformer le monde qui nous entoure aussi. Ça peut transformer nos familles, nos relations avec nos parents, nos enfants, avec tous les gens qui sont autour de nous. C'est ça qu'on a besoin. De cet amour inconditionnel-là. Que ça puisse envahir nos cœurs puis nos vies. Dans le Nouveau Testament, la pensée signifie une empreinte sculptée. C'est comme une marque de propriété. C'est comme si le Seigneur dit, gars, je mets ma marque sur toi. Maintenant, tu es à part des autres. Tu étais dans un royaume de ténèbres, je t'ai emporté dans le royaume du Fils bien-aimé de son amour, puis maintenant, la marque de commerce, la bannière qui est sur moi, c'est l'amour. Si je m'en vais en guerre, c'est avec l'amour. Alléluia. Je vais vaincre par l'amour. Ouf, c'est un peu différent que la haine, hein? Que la vengeance, que l'amertume, que la rancune. C'est l'amour. Alléluia. Romains 5,5, vous allez voir le suivant, il dit, « Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Son amour pour nous et non le nôtre nous communique cet espoir vivant. » Vous savez, moi, je me rappelle, il y a beaucoup d'années, en 1978, je crois, j'ai accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. J'avais entendu parler beaucoup de l'amour, j'avais goûté des choses aussi, mais dans cette soirée-là, un soir, où à un moment donné, j'ai dit à Dieu, ça existe vraiment, tu as donné ton Fils sur la croix, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, lave-moi de tous mes péchés. Et ce soir-là, j'ai goûté à l'amour de Dieu. Cette soir-là, je ne vous parle pas de frissons. Tu peux en avoir, tu ne peux pas en avoir. Mais le fait d'avoir accepté Christ, c'est une décision dans mon âme, que Christ est mort à la croix. Je l'ai entendu, je l'ai cru, je l'ai reçu. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Mon espérance ne peut pas être déçue parce que j'ai goûté à l'amour.
La Bible nous dit que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Fait que l'amour, c'est beaucoup plus qu'une émotion. L'amour, c'est à quelque part, c'est quand tu as réalisé que Dieu a donné son Fils, que le Fils a donné sa vie, que tout à coup, tu l'as reçu comme ton Sauveur puis ton Seigneur. C'est ça qui fait naître ton espérance vivante, un espoir vivant que tu vas aller passer l'éternité avec lui. Que Jésus est mort, mais qu'il est ressuscité. Tout se passe là, à cet endroit-là. Si Jésus n'est pas ressuscité, tu n'as pas d'espérance vivante. Tu n'as pas d'espoir. C'est de la religion. Mais quand tu sais, parce que tu l'as reçu comme Sauveur puis Seigneur, parce que tu as goûté à l'amour qui était déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est venu te convaincre de péché, de justice et de jugement, au moment où tu as reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, il y a une espérance. Wow! C'est incroyable. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses futures, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ par Dieu. Rien. Absolument rien ne peut t'enlever, rien. Parce que c'est Dieu pour nous qui sera contre nous. C'est qu'on réalise au moment donné qu'on devient la propriété de Dieu. La marque de Dieu est sur nous. Le sceau de Dieu est sur nous. On a été marqués par son esprit. C'est une espérance vivante. Quoi que ce soit qui arrive, j'appartiens au Seigneur. Ma vie est au Seigneur. Et c'est bien important qu'on puisse scindre notre intelligence, notre entendement, pour faire attention que les pensées du monde ne viennent pas essayer de détruire ça. Ça se passe dans ton cœur. Il ne faut pas que tu t'éloignes de ça. Alléluia. C'est l'amour qui a poussé le Père à donner son Fils. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a quelque chose dans l'intérieur de toi. La Bible a dit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui crie « Abba, Papa! Abba, Papa! Abba, Papa! » Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui tout à coup dit « Je suis devenu un enfant de Dieu. » L'Esprit est là. Tu dis « Abba, Papa! » Tu commences à dire « Père ». À chaque fois qu'il arrive de quoi? « Père, au nom de ton Fils Jésus. » Père, au nom de ton Fils Jésus, tu peux-tu venir? Peux-tu envoyer la puissance de ton esprit? Tu peux-tu envoyer une conviction? Tu peux-tu sauver? Tu peux-tu libérer? Tu peux-tu guérir? Peux-tu restaurer? Tu peux-tu affranchir? Comprenez? Tout se passe là. Père, parce que le Père, on sait que le Père, dans un foyer, on voit le côté humain des fois, comment c'est important, un papa, que les gens se tournent vers lui quand il arrive quelque chose qui les dépasse. Mais c'est comme ça avec Dieu. On peut intervenir, Père, au nom de ton Fils, parce que Jésus, c'est la preuve que le Père nous a donné ce qu'il y avait de meilleur. Il nous a donné son Fils. Par les meurtrissures du Seigneur, nous pouvons recevoir toutes les bénédictions qu'on a besoin d'avoir. C'est une espérance qui est vivante. Amen. Pas juste dans cette vie, c'est l'avenir. Alléluia. C'est notre sceau. J'écrivais ici, c'est un sceau, un gage de notre justification, de notre adoption, de notre sanctification, en attendant la gloire à venir. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On vit une intimité avec le Père. Puis, on n'est jamais déçu dans cette attente-là du retour du Seigneur. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. On a terminé la prédication la semaine passée par ce passage-là. C'est qu'on a besoin continuellement d'être rempli de l'amour du Père. Le Seigneur, il prend la peine de nous le dire dans Éphésiens, quand il nous dit rachetez le temps. Ayez un peu de sagesse. Ne soyez pas inconsidérés, ne soyez pas insensés. Ayez un petit peu de sagesse, rachetez le temps. Soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire continuellement remplis du Saint-Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui arrive quand tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu? C'est l'amour du Père qui est déversé. Toujours plus. Toujours plus. Alléluia. On a besoin pour pouvoir aimer comme lui a aimé. Si on veut vraiment être des imitateurs de l'amour de Dieu. Alléluia. On va regarder la description de l'amour. Je sais que vous l'avez. J'écrivais ici, juste avant de décrire l'amour, dit, pour accomplir notre mission, nous avons besoin d'être remplis de son amour. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien de parler en langue, de donner mes biens, de prophétiser, d'avoir la foi pour transporter les montagnes et même d'aspirer aux dons les meilleurs. Sans l'amour, nous ne sommes rien parce que l'amour n'aura pas de fin. Parce que l'amour, c'est Dieu. Alléluia. Et que même tu essaies de faire plein de choses, même si tu aurais tous tes dons, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu, ça ne sert à rien. Là, la description, c'est que si cet amour-là est déversé,
Parce que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'aigrit pas contre les autres et ne traîne pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et persévère. Quand vous regardez 1 Corinthiens 13,4, vous avez la description de Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser comme ça? C'est pour ça que c'est parfait. C'est pour ça qu'on est toujours en train de dire, ben Dieu, là, donne-moi de la patience. Ah, Dieu, là, donne-moi donc un peu plus d'amour. Seigneur, donne-moi de la douceur. Seigneur, donne-moi donc de la maîtrise. Parce qu'il l'est. Parce qu'il déverse ça par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alléluia. J'écrivais, savez-vous pourquoi c'est tellement important d'être rempli de son amour? Écoutez bien ça. L'amour ne s'achète pas. Tu ne peux rien donner en échange de l'amour. Il n'y a rien qui peut éteindre l'amour. C'est bon à savoir, hein? Toute l'eau qui se retrouve dans les océans ne suffira pas. Quand on lit dans Cantique 8,7, il dit « Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Rien ne peut nous séparer. L'amour efface les péchés, l'amour pardonne les manquements, l'amour est prêt à tout donner, l'amour est prêt à tout sacrifier. L'amour, c'est l'intimité, l'amour, c'est l'amitié, la passion, la confiance, les confidences, l'engagement, la fidélité. » Alléluia. L'amour, il veut qu'on sache qu'on ne sera jamais tout seul, il est toujours présent. Fait qu'imagine, comment est-ce que tu peux te passer de tout ça? Puis si tu dis que tu deviens un imitateur, un admirateur, un fan de l'amour, puis tu veux le vivre, l'amour, si tu réalises encore plus ton besoin de dépendance de l'amour pour pouvoir aimer comme ça. Puis là, à un moment donné, tu viens à un endroit, tu dis, regarde, moi j'aime les gens. Vous aimez les gens? D'une manière inconditionnelle. La plupart du monde, les autres, ils t'aiment. Écoute, si tu me fais de quoi, je vais te faire de quoi. Si tu me fais un câlin, je vais te donner un câlin. Si tu me dis bonjour, je vais te dire bonjour. Si tu me donnes un peu de quelque chose, je vais te donner un... Oui, l'exemple peut rendre l'autre plus généreux. Mais si cet amour-là du Père coule dans ta vie, tu ne t'attends plus à des conditions pour aimer. Tu aimes les autres comme le Père t'a aimé. Tu déverses l'amour. C'est où que tu vois qu'à un moment donné, que les besoins ne sont pas rencontrés, tu essaies de les rencontrer. Comprenez-vous? Vous allez aller vers. Vous allez sacrifier. Vous allez être prêt à tout donner pour que l'autre soit heureux, pour que l'autre soit béni, pour que l'autre soit sauvé, pour que l'autre soit libre, qu'il puisse recevoir plein de bénédictions. Peut-on tenir cette Église-là? Vous savez, on ne peut pas le produire. On peut juste se connecter à la source. On ne peut pas vivre sans la source. C'est impossible. Autrement dit, c'est comme si, comme Église, on prend un engagement, c'est de courir dans les bras du Père. C'est de passer du temps dans sa présence. C'est de vivre l'intimité. C'est de dire, Père, j'ai tellement besoin parce que je veux aimer comme tu as aimé. Je veux être un fan, un admirateur de ton amour, puis je veux le suivre, puis je veux le vivre. Fait que Seigneur, déverse tout ça pour que je puisse le faire. C'est comme tu découvres une grosse mine d'or, puis tu voudrais que toute ta famille soit riche. Tu vas aller chercher de l'or dans la mine, puis tu vas l'emmener. Mais essaye pas d'arriver chez vous, puis de pogner un caillou, pogner une petite roche, puis tu dis, regardez, je vous donne ça, je vous donne mon amour, tu sais. Ce n'est pas la même richesse que la mine que tu as découvert. Mais si tu vas puiser dans la mine, toute la richesse qu'il y a là, c'est une image qui vient de même, OK? Tu vas puiser tout cet or-là, tu l'emmènes, puis tu vas voir les gens que tu aimes, tu dis, regardez, avec ça, vous pouvez vous payer plein de choses. Ça a de la valeur. Parce que ça vient de la place où c'est que la richesse, elle est. Le cœur du Père. Alléluia. Alléluia. Fait que le mot original, quand on parle du cœur du Père qui est rempli d'amour puis qui déverse, je vous ai parlé la semaine passée, c'est un flot qui s'échappe, qui se répand dans le nôtre. C'est un flot qui s'échappe, qui se répand dans le nôtre. Alléluia. Fait qu'imagine. Des fois, moi, j'étais un gars qui aime imager, que j'essaie d'imaginer le cœur du Père, c'est un flot d'amour. Là. Tu sais, c'est pas un petit tuyau de calvette, là, si tu peux en mettre. Là. Puis là, il dit, garde, t'en veux, mon ami? Je rouvre la planche, vas-y. Je déverse l'amour dans ta vie. Alléluia. Wow! Wow! T'as donc bien changé, toi! Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage, il rayonne.
Il me semble que tu es rendu généreux. Il me semble que ton temps, tes dons, tes talents, ton argent, toutes ces choses-là, tu veux tout donner. Oh, mais j'ai goûté à l'amour de Dieu. Alléluia. Je veux l'imiter. Je veux donner de manière inconditionnelle. Il y a quelque chose qui se passe. Amen. Tournons ensemble pour la troisième diapositive. Il disait, Hébreux 6,19. Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Alléluia. C'est Jésus qui va nous retenir solidement ancrés à lui. Jésus est venu, il est monté, il va revenir. Ça, c'est notre espérance vivante. On sait qu'il va revenir. En attendant, vous savez, les bateaux, là, ils vivent toutes sortes de tempêtes. Tu sais, j'essayais d'imaginer, hier, je faisais des recherches un peu juste pour voir les vieux bateaux. Là. Ils ont trouvé un ancre de 1700, quelque chose. Je ne me rappelle pas le nombre de tonnes que l'ancre pèse. C'est incroyable dans ce temps-là qu'ils pouvaient faire des affaires pareilles. Mais pour retenir les bateaux, quand tu t'en vas sur la mer, puis il arrive des tempêtes, mais tu veux juste accoster, tu veux arrêter, tu envoies l'ancre à l'eau. Ça pèse une couple de tonnes, juste l'ancre. Dans ce temps-là, en 1700 cucs, essaye de remonter un ancre de même, il devait être bien installé pareil. Je ne sais pas si c'était à la même, mais il devait prendre une couple d'hommes pour tourner la poignée, hein? Plus que Christian. Christian a des bons bras. Alléluia. Je dis ça parce que cette semaine, j'avais 2 vis à dévisser. J'avais pas essayé, je m'en ai cassé les poignets après ça. J'ai dit, Christian, il veut essayer. Alléluia. Amen. Mais imagine cet ancre-là. Fait que les bateaux, il y avait comme à quelque part quelque chose que les marins savaient qu'ils prenaient l'ancre, ils l'envoyaient à l'eau. Puis j'essaie d'imaginer ça. Là. Ils ne la voyaient plus. Pouvez-vous penser qu'un marin voit l'ancre quand ça descend, je ne sais pas comment, dans le creux, dans le fond de l'eau, ça dépend de la profondeur. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'ils disent, on a jeté l'ancre. Il y a quelque chose qui va nous empêcher d'être ballottés à tout vent, d'être charriés tout partout, qu'on va perdre le contrôle du navire ou des choses de même. Il y a quelque chose qui va nous retenir. Il y a un ancre à quelque part. Nous, au lieu d'être en bas, est en haut. Alléluia. C'est en Jésus. Jésus nous retient solidement, ancrés en lui. Alléluia. Quoi que ce soit qui arrive, les tempêtes de la vie, les vents soufflent, la tempête vient sur la mer. Mais Jésus, on est ancré avec lui. Alléluia. C'est mon espérance vivante. C'est vivant. Alléluia. Dans mon cœur. Parce que Jésus a donné sa vie, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est monté au ciel, parce que j'y crois, parce que je l'ai reçu dans mon cœur, parce que son amour a été déversé dans mon esprit. Il y a un ange qui est sûr qui est là. Je suis accroché à lui. Il intercède pour moi auprès du Père. Je peux me confier en lui. Si tu n'as pas ça, quand tu passes des tempêtes, imagine qu'est-ce que tu y arrives. Tu n'as pas cet ancre-là ancré. Ton espérance n'est pas vivante. Qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Tu viens dans le désespoir, tu viens décourager, tu veux tout abandonner. Qu'est-ce qui fait la différence? On va tous vivre la même tempête. Mais un, il est ancré, solidement ancré. C'est ça qui fait la différence. On peut saisir cette espérance qui nous est proposée. Amen. J'écrivais, le Père n'est pas un homme, il ne peut pas mentir. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais moi j'ai pris juste en méditant les versets. Et ce qu'il a déclaré, il va toujours l'accomplir. Fait que, qu'est-ce que ça fait l'espérance? Ça console, puis ça bénit la crainte, ça bénit la peur, de l'imprévu, des choses qui sont là qu'on ne peut pas voir, parce qu'on est ancré en Jésus-Christ. Notre vie est ancrée en lui. Alléluia. Moi, je bénis Dieu pour l'ancre. J'essaie d'imaginer comment que le vent pouvait charrier les bateaux. J'essaie d'imaginer, bien souvent, j'étais à l'ancre quand il arrivait proche du bord. Là, les vents y arrivaient, la tempête était là. Puis il projetait, le bateau, il aurait rentré dans un rocher, il s'arrêtait de défaite. C'est fort. C'est fort, l'eau. C'est incroyable. Mais l'ancre était là, puis il retenait. Alléluia. On a besoin d'être ancrés, mes amis. Alléluia. Puis, même si on ne voit pas le fond de l'eau, même si des fois on ne voit pas, c'est par la foi. On sait qu'on est ancré en lui, pareil. Amen. On est attaché à Jésus. Attaché à son sacrifice pour toujours. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Moi, je vais vous donner un conseil, c'est courir plutôt à la croix.
Des fois, tu passes des temps de doute, ça peut arriver. Tu peux arriver des temps où c'est que la tempête devient tellement forte que tout à coup, là, ça devient difficile. Tu dis, Seigneur, je reviens à la base. Seigneur, je reviens à la croix. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, rends mon espérance vivante, remplis-moi d'amour, touche-moi encore, Seigneur. Fais ton œuvre dans ma vie. J'ai tellement besoin de toi. Parce que sans toi, ça ne sert à rien. Pouvez-vous imaginer que vous n'avez pas cette touche-là de Dieu ce matin? Vous n'avez pas connu Jésus, puis vous vivez dans le monde sans Dieu. Tu t'en vas à l'abattoir. C'est comme, ça sert à quoi la vie? Tu sais, pourquoi il y a tant de suicides? Pourquoi il y a tant de gens, quelqu'un qui arrive à un moment donné, qui sont dépassés par des événements, ils s'enlèvent la vie. Ils n'ont pas l'espérance vivante. Il y a quelque chose qu'ils ont délaissé à l'intérieur ou qu'ils n'ont pas connu. Mais nous, on a le privilège de connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut le partager avec les gens autour de nous pour qu'ils puissent s'accrocher aussi à cette espérance vivante-là. Alléluia. Notre foi ou notre totale dépendance du Père, l'amour répandu et l'espérance du retour de Jésus pour notre complète délivrance. Je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens 5,8, il dit « Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons-nous de la cuirasse de la foi et mettons le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à connaître sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est mort pour nous afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà, afin que, vivants ou morts, nous entrions ensemble avec lui dans la vie lors de son retour. » Alléluia. Et ça, c'est notre espérance qui est vivante. C'est Paul qui écrivait ça à l'Église de Thessalonique. On va aller à la suivante. Alléluia. Je crois que c'est un point important ici. Dans le psaume 25, 8, ça nous dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Tout le temps qu'on va vivre des souffrances ou des temps difficiles, on va garder cette espérance-là. Conduis-moi dans la vérité. Moi, j'écrivais, un disciple intelligent cherche à être instruit par celui qui est présent. La meilleure image qu'on peut prendre, c'est comme un berger. Moi, j'aime bien l'image du berger parce que cette semaine, quand on parlait d'aller pour Lise au salon funéraire, puis je pensais à elle, puis l'image que je voyais, c'est toujours le psaume 23, bien souvent qui revient. C'est l'Éternel est mon berger. Il m'a conduit dans les verts pâturages, il m'a conduit vers les eaux paisibles, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme, puis si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal, sa houlette de son bâton me rassure. Puis ça finit tout le temps en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Donc, tu prends l'image d'un berger qui conduit ses brebis, qui fait juste taper avec son bâton, puis les brebis le suivent, puis il peut les instruire, il les emmène dans les verts pâturages, dans des endroits paisibles, il restaure leur âme. Quoi que ce soit que la brebis elle a vécu ou des choses qui est arrivées, le berger est là. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que le berger il aime sa brebis. Il prend soin de sa brebis. Puis il sait discerner ceux qui sont plus faibles avec ceux qui sont plus forts. Il sait qu'à un moment donné qu'une brebis ne peut plus avancer, il va la mettre sur ses épaules, il va l'emmener, puis après ça, il va en prendre soin, il va l'inspecter, il va chercher à panser ses plaies. Il y a des choses qui vont se produire. Fait que quand on regarde une espérance vivante, tu dois voir que nous, on a le bon berger. Il aime ses brebis. Puis il prend soin de ses brebis. Il protège ses brebis. Ses brebis, pour lui, c'est la chose la plus importante. C'est chacun de nous autres. Il veut nous conduire dans les verts pâturages, les eaux paisibles, mais aussi nous restaurer. Qu'on passe par toutes sortes de vallées, des endroits difficiles, il veut nous rassurer. Et il veut le bonheur et la grâce pour chacun de nous autres. Fait que ça, c'est l'espérance vivante qu'on a en lui. Il est digne de confiance. Jésus est digne de confiance. C'est notre ancre sûre. C'est notre seul médiateur. Hébreu nous dit, c'est notre souverain sacrificateur. Il est toujours vivant pour intercéder. Il a reçu l'ordre de Melchisédek, ni commencement de vie, ni fin. Ça veut dire que ce n'est pas juste pour un temps. Il y en a qui vont dire, « Ah, ça c'était pour le temps des apôtres. Ah, c'était pour le premier siècle de l'Église. Maintenant, Jésus attend, on va revenir, mais en attendant, il ne fait plus rien. » Oh, non, 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 non. Non, non.
il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Alléluia. Il fait son rôle à perfection. Il est merveilleux. Fait que ce matin, on doit regarder à lui. Je pensais à Job hier. Y a-t-il quelqu'un qui a passé des épreuves aussi incroyables que Job? Vous savez, sa maladie. Vous savez, la manière qu'il a été tenté, Dieu, c'est comme il dit, garde, enlève-y un peu tout ce qu'il y a, là, puis tu vas voir, il va te maudire. Il dit, OK, vas-y. Puis là, il a commencé à dire, on va y enlever un peu de prospérité, on va y enlever un peu des membres de sa famille, on va y emmener toutes sortes de tempêtes dans sa vie. Puis finalement, regarde, on va toucher à son corps. Parce que là, jusque-là, il restait intègre, il continue à bénir Dieu. Dieu, tu m'as tout donné, Dieu t'a tout ôté, que ton nom soit béni. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette espérance-là vivante de dire, on bénit Dieu en tout temps, en toute saison, que ce soit des saisons plus difficiles que d'autres. Continuez à bénir le Seigneur, continuez à adorer le Seigneur, continuez à dire, Dieu, tu m'as tout donné, Dieu, tu reprends, mais que ton nom soit béni. Mais Job le fait. Job, il disait, dans Job 5,16, il dit, et l'espérance soutient le malheureux. L'espérance soutient le malheureux. C'est quand tu passes ce temps-là, cette période-là, qu'est-ce qui fait que tu vas passer en travers? C'est l'espérance. Il va arriver quelque chose de mieux. Il va arriver quelque chose. On va dire, c'est la même chose au travail, c'est la même chose dans quoi que ce soit dans ta vie de tous les jours. Tu espères toujours quelque chose qui va arriver. Si tu n'as plus l'espérance, surtout vivante, là, tu ne fonctionnes plus. Ça fait partie de la vie. On a besoin. Job, il disait, les caravanes, imaginez. Tu sais, même juste avant qu'il parle des caravanes, il dit, la vie est tellement vite, c'est plus vite que la navette d'un tisserand, c'est à peu près, et c'est que la largeur de la main. La vie s'est agitée, c'est court, ça passe vite. Comment il y en a qui disent Amen? Moi, j'entendais mon père qui me disait ça vers la fin de sa vie. C'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Plus tu vieillis, plus ça va vite. Je disais, ouais, il charrie un peu, 365 jours, c'est tout le temps 365 jours. Mais je vais vous dire, ça va vite. Ça va vite. Cette semaine, je fouillais pour trouver un cahier que Raymond m'avait demandé, tu sais, dans mon bureau, puis je retombe sur des papiers, tu sais. En l'an 2000, j'ai été à Montréal, parce que j'avais un problème, soi-disant, avec le cœur, tu sais, pour me faire débloquer. Je tombe là-dessus. Hey, ça fait 17 ans de ça. Ça se peut-tu? Comment il y en a qui avaient peur de passer à l'an 2000? Ah, c'est la fin du monde. Ça va tout bugger, les ordinateurs. Il n'y a plus rien qui va marcher. Vous rappelez-vous de ça? Ça fait 17 ans, les amis. C'est rapide, c'est vite. La vie passe vite. Comment il y en a qui se rappellent quand il avait 15 ans? Encore la bonne mémoire, hein? Je me rappelle en 67, je me rappelle en 1960. Tu sais, tu arrêtes dans tes souvenirs, là, puis tu commences à virer en dedans, puis tu vas dire, il y a des événements qui t'ont marqué dans ta vie. Quand tu avais 5 ans, quand tu avais peur d'aller à quelque part, puis tu courais à grosse course, puis tu avais hâte que les lumières s'allument. Vous ne vous rappelez pas de ça? Vous autres, vous n'avez jamais eu peur dans la noirceur? Moi, mon père disait, va fermer les lumières. Va fermer les lumières à étable. Hein? On avait à peu près comme... c'est pas si loin que ça, mais mettons 5, 6, 700 pieds là, à faire, à course. S'en aller, ça allait bien tout éclairé. Mais là, tu arrivais là, tu fermais la lumière, puis là, tu reviens dans la noirceur. Qu'est-ce qui avait de changé? Mais tout à coup, tu avais l'impression que toute la noirceur te tomberait dessus. Il voudrait te dévorer et te faire du mal. C'est l'inconnu. C'est là-bas. Les choses que tu fais en plein jour, pas de problème. Quand tu arrives la nuit, hop. Mais tu es marqué. Mais quand tu t'arrêtes, tu as tous ces événements-là, tu dis, c'est comme ça serait hier, comme ça sera avant hier. Puis là, à un moment donné, les années passent, puis là, tu te maries, puis tu commences à avoir des enfants. Puis là, tu t'arrêtes, tu dis, on va-tu leur vivre ça? J'aimerais ça revivre ça. Comment il y en a qui pensent de même des fois? J'aimerais ça revivre ça. Non? Moi, j'ai eu une belle enfance. J'ai été béni tellement dans ma vie avec des bons parents, puis tout ça. Je recommencerais tout. Il y a des affaires que moi, je changerais dans ma vie à moi, mais pas pour le leur. C'était super tout ce qu'ils ont fait. Mais la vie est courte. Et puis, Job a passé là, il a été béni, il a eu du bon temps, puis à un moment donné, tout il a été enlevé. Puis là, il trouvait ça difficile. Mais l'espérance vivante continue à le nourrir. Puis là, il dit dans Job 6, 19, il dit, « Les caravanes de Théma fixent le regard. Les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. »
Puis là, je me suis dit, c'est quoi qu'il voulait dire par ça? Fait que j'ai commencé à faire des recherches. Les caravanes, on parle de voyageurs. C'est des gens qui se dirigeaient. Puis, le témoin, il parle qu'il pouvait avoir une oasis, mais en même temps, c'était le côté du désert. Les voyageurs devaient traverser le désert, devaient s'en aller dans une place qui ne pousse pas grand-chose, qui n'a pas beaucoup d'eau, qui passe des temps difficiles. Hein, c'est difficile de traverser un désert. Vous êtes capable de vous imaginer que vous avez un désert à traverser. Qu'est-ce qui arrive quand tu traverses un désert? Tu portes tes regards à quelque part. Tu te dis, oui, mais ça va durer combien de temps? Oui, c'est où que je vais? Puis il ne faut pas que je me trompe de chemin. Il ne faut pas que je me trompe de destination. Il faut que je m'enlève vers la bonne place. Il faut que je fasse attention à l'eau que j'ai. Parce qu'il ne faut pas que je gaspille ça, parce que ça devient précieux tout à coup dans le désert, juste un verre d'eau. On va dire, là, quand tu sais que tu n'en as pas d'autre, puis il te reste juste ça, puis il faudrait que tu passes une semaine avec, tu vas juste te mouiller les lèvres. Puis tu vas l'apprécier. Quand tu vis des temps difficiles, tu as à traverser des temps de sécheresse, des temps difficiles dans ta vie, wow, il faut que tu portes tes regards. C'est où tu es ancré? C'est qui va t'apporter l'eau, la nourriture, tout ça? Ça nous dit à une place, là, tu es privé de tout, il était plein d'espoir. Pourquoi? Parce que ces voyageurs-là avaient le regard fixé sur le chemin de la vie, la manière de la vivre. Ils faisaient attention à l'eau précieuse. Puis là, dans Isaïe 21, 14, parce que quand tu vas voir dans les références, il dit « Portez de l'eau à ceux qui ont soif, les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs. » Fait qu'à quelque part, ils traversaient leur désert, puis à un moment donné, c'est comme, il y avait comme un ordre qui était donné « Allez porter de l'eau aux gens qui ont traversé le désert, qui passent un temps difficile. » Moi, je crois que notre espérance est vivante quand on porte notre regard un peu plus loin, qu'on regarde à Jésus-Christ, qu'on regarde à lui. Puis cette espérance-là vivante fait que quoi que ce soit qu'on traverse, à un moment donné, on va l'entendre, à un moment donné, on va dire « Allez y porter de l'eau. Intervenez, allez le rassasier. À lui, il a apporté un peu de nourriture. Il a besoin, là, parce qu'il regarde à moi, parce qu'il fait attention à sa manière de vivre, parce qu'il apprécie les bénédictions. » Moi, je crois qu'on doit être rempli de cet espoir-là vivant, que nous pourrons être désaltérés puis manger en chemin. Quoi que ce soit qu'on traverse, Dieu nous l'a promis. C'est un bon berger. Et je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Nous aurons de l'espoir tout le temps dans nos souffrances ou jusqu'à ce que notre état va changer. Quand, quoi que ce soit qu'on traverse la tempête, on a un ancré sûr qui est vraiment ancré en Jésus-Christ. On va tourner ensemble dans le prochain qui dit 1 Pierre 1,13. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil. Ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Ça me bénissait ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une autre traduction dit « Saignez les reins de notre entendement. Soyez sobre, soyez maître de soi, ferme. » C'est ça que ça veut dire le mot « sobre », ferme, être maître de soi. Saigne les reins de notre entendement. On parle de nos pensées. Dans le temps, les gars qui allaient faire la guerre, là, vous voyez, j'ai mis un soldat juste pour m'en souvenir, ils devaient ramasser leur robe puis mettre une ceinture. Ils saignaient leur rein pour ne pas s'enfarger dans la robe quand ils s'en allaient au combat, parce que c'était difficile. Fait que la même image, Paul la ramène au niveau de l'entendement. C'est comme à un moment donné, toutes les distractions, toutes les pensées, toutes les choses qui vont. Il faut tout prendre ça, puis venir saigner ça, puis arrêter ça. Saignez, soyez sobre, faites attention, soyez ferme, gardez vos pensées, laissez-les pas aller n'importe où. Commencez juste à regarder à où? À Christ, alléluia, à l'angle solide, à celui qui peut faire la différence. Tenez votre esprit en éveil. Rassemblez, autrement dit, toutes vos pensées qui sont confuses. Il nous promet d'être avec nous tous les jours. Soyons conscients de notre espérance, premièrement, dans les faveurs du Père envers ses enfants. Nous sommes ses enfants, ses héritiers. Si on passe des temps d'épreuve, là, regardez vers l'avenir. Jésus revient. Le retour de Christ est le moment de notre espérance se réalisera pleinement. En attendant, Jésus revient. Alléluia, Jésus s'en vient. On ne sait pas quand, mais bientôt.
Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Alléluia! Ouh, ça s'en vient, les amis. Bientôt, très bientôt. Fait que ça, c'est une joie. À la minute que tu commences à chanter ça, puis à y croire dans ton cœur, si tu vis une relation avec Dieu, l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe, tu sais que Christ est ton sauveur, que Christ est ton Seigneur, et puis que Jésus est vivant, que Jésus est monté au ciel, que Jésus intercède pour toi dans tous tes besoins, puis en même temps, tu gardes ça, Jésus, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi. Oh, alléluia! On sent notre entendement, toutes les choses qui sont là. C'est pour ça l'importance de se nourrir de la parole de Dieu à chaque jour. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les trois choses sont importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Le plus important, c'est l'amour, parce que ça commence, c'est l'amour qui se déverse. C'est ça qui va durer éternellement, parce que c'est Dieu. La foi, l'espérance, après qu'on va être totalement, où Jésus va revenir, ou qu'on va être totalement avec lui, on n'a plus besoin comme tel, comprenez? Parce que l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. C'est pendant notre vie qu'on a besoin qu'elle soit vivante. Alléluia. À cause de l'amour qui nous a touchés. À cause de l'amour qui nous a touchés. C'est quelque chose de spécial. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5,2. Quelle est la glorieuse, la richesse de l'héritage que le Père nous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Quelle est l'extraordinaire, la grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Le Père n'oubliera jamais notre travail et notre amour que nous manifestons pour son nom. Nous ne devons pas nous relâcher, nous devons garder une pleine espérance jusqu'à la fin. Alléluia. Nous attendons les choses les meilleures. Les choses les meilleures vont venir. Les choses les meilleures s'en viennent. Ce n'est pas en arrière, c'est devant nous. Alléluia. En attendant, on a goûté. En attendant, Dieu est fidèle. En attendant, notre bon berger nous conduit vers les verts pâturages, les eaux paisibles. Il restaure notre âme. Il est toujours là à prendre soin de nous autres. Et quand on traverse un moment difficile, on peut croire en lui parce que notre ancre est là-bas. Quoi que ce soit la tempête qu'on traverse, on est bien relié, c'est solide. Notre espérance est vivante. Puis en même temps, on dit le meilleur est à venir. Alléluia. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Êtes-vous connectés? Êtes-vous bien ancrés? Alléluia. C'est ça qui fait la différence, que tu peux passer à travers les événements de la vie, même avec une joie intérieure, malgré les épreuves. Malgré les épreuves. Alléluia. Plus nous abonderons en espérance, et plus nous serons remplis de toute joie et de sa paix. Plus qu'on va abonder, plus qu'on va l'avoir. Nous réaliserons plus profondément que nous sommes vaccinés contre les imprévus et des événements qui peuvent subvenir dans ce monde. On est vaccinés. Alléluia. C'est bon, ça? Tchou! Avez-vous eu votre vaccin cette année contre la grippe? Moi, je ne l'ai pas eu encore. Je ne sais pas si je vais y aller. Mais la chose qui est sûre, c'est quand tu es vacciné contre ça, c'est bon. Le Père sera toujours là pour nous défendre en Jésus. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, vous comble de toute joie et de sa paix. Nous sommes remplis par celui qui possède la plénitude de tout. Nous sommes remplis d'amour, de miséricorde, de bonté envers les autres par la puissance du Saint-Esprit. Hébreux 6,11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le même zèle. Je n'ai du zèle un peu un matin, là. Vous ne trouvez pas? Mais le conserver jusqu'à la fin comme ça. Quoi que ce soit que tu traverses ou tu vives, conserve le même zèle. Alléluia. À cause de Christ, à cause de l'œuvre de Jésus. Ce qu'on a besoin, c'est continuellement d'être rempli de l'amour. Ça, c'est la source. C'est la source. Je me rappelle d'avoir dit à des gens qui passaient des temps difficiles, fais prier pour toi régulièrement. Lâche pas ça. Fais-toi imposer les mains. Laisse l'onction de Dieu couler sur toi, sur ta vie. À chaque fois, il se passe quelque chose. À chaque fois, il y a une espérance vivante. À chaque fois, il y a une touche du Père. Je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait, il dit, la semaine passée, j'ai senti l'amour de Dieu. Il dit, waouh, ça a fait du bien, ça faisait un bout que je n'avais pas senti. On a besoin des fois de le sentir. Mais même si on ne se sent pas, il est là pareil. Il nous aime pareil. Il nous soutient pareil, même si on ne le voit pas.
Mais de temps en temps, de sentir à un moment donné l'amour de Dieu qui vient, puis wow, regarde donc, j'ai tout le poil raide de ses bras matin. Alléluia. Dernièrement, on est venu à la soirée de prière des hommes. Luc a manqué quelque chose. L'année prochaine, tu vas être là. Mais je me rappelle qu'on était en train de prier à un moment donné. Hey, j'avais le poil raide de ses bras, mon gars. C'est pas parce que j'avais le poil là que Dieu, tout à coup, il disait, regarde, là, je suis là, regarde. Bien là, j'avais un effet à la présence de Dieu ce soir-là. On priait, il y avait tellement une unité, une intensité dans la prière, qu'à un moment donné, c'était comme la rosée qui descend. Tu sais la rosée quand elle descend? Il n'y a pas plus pantoute, là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit gars, on allait chercher les vaches le matin. Je vous ramène ces cultivateurs. Qu'est-ce qui arrivait? Il n'y a pas plus de la nuit. Mais tu t'en vas marcher, puis là, tu viens tout trempe. C'est vrai? Toutes tes bottes, c'est la rosée du matin. Elle était venue à cause du combat entre la chaleur et le froid, puis il y a toutes sortes d'affaires que je ne connais pas qui arrivent, que je ne veux pas expliquer. Mais c'était là pareil. Même s'il n'y avait pas eu de pluie, la rosée était là. La Bible nous dit, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, qui coule sur le bord de son vêtement. C'est comme la rosée qui vient de l'Hermon. La présence de Dieu, c'est comme la rosée. Moi, je disais souvent, la pluie, c'est quand Dieu décide de te remplir du Saint-Esprit. Là, ça tombe. Oh, la grosse pluie, ça fait du bien, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur. Puis d'autres moments donnés, je rencontre des frères et des sœurs, ça c'est la rosée. Qu'est-ce qu'ils ont goûté à l'amour de Dieu durant la semaine? Ils viennent puis ils m'arrosent avec ça. C'est comme une rosée qui vient. C'est bienfaisant, ça fait du bien. Juste parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils vivent une relation avec Dieu, parce qu'ils ont lu quelque chose durant la semaine, une parole vivante, quelque chose qui a animé leur espérance. Puis là, ils te l'emportent comme ça, puis ils te le partagent, puis waouh, c'est la rosée. Tu sens la fraîcheur que ça apporte dans ton esprit. Ça te donne le goût de continuer, d'attaquer. Quand tu viens à l'église le dimanche, dis-toi une chose, juste ta présence, juste ta poignée de main, juste ton sourire, juste une parole dite à propos, juste un câlin, juste une caresse sur quelqu'un. Tu ne peux pas imaginer tout le bien que tu peux faire. À cause de ta relation que tu as avec Dieu, tu communiques la vie autour de toi. Amen. Tu es en train de communiquer ton espérance vivante à d'autres. C'est pour ça que c'est bon de se réunir ensemble. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On va voir le dernier ce matin, on termine par ça. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. C'est drôle, hein? On peut tout connecter ça. La semaine passée, on disait l'amour inconditionnel, comment est-ce que cet amour-là peut nous emmener dans l'espérance? C'est l'amour qui est répandu par le Saint-Esprit. Puis l'amour qui est répandu par le Saint-Esprit, ça nous donne l'espérance. Puis ayant donc cette espérance, qu'est-ce qui arrive? Il nous apporte une grande liberté, le troisième mot qu'on va rentrer la semaine prochaine. Il nous apporte une grande liberté comme enfant de Dieu. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, à Zap, ça m'a toujours touché ce psaume-là, quand je lisais le psaume 73, et quand Azap il dirigeait la louange dans l'église, dans le temple, et puis à un moment donné, il s'est arrêté, puis il a commencé à regarder à l'extérieur, puis à regarder aux personnes méchantes. Et puis il disait, regardons, les autres, ils ne viennent pas à l'église trop, puis ils accroissent leur richesse, puis ils prospèrent, puis ils font de l'embonpoint, plus que moi. Ils sont gras, puis ils manquent de rien, ils ont l'air heureux. Puis moi, je suis là dans l'église à faire l'œuvre, puis, comprenez, et là, il était apitoyé sur son nombril, puis il a commencé, au lieu de saigner ses reins d'entendement, comme je vous disais tantôt, de saigner ses pensées, il s'est laissé distraire en regardant les choses du monde. Ça devient dangereux. Parce qu'il a eu le privilège que Dieu lui a révélé une chose. Il dit, oui, mais il regarde le sort final des méchants. Ils meurent, puis ils n'apportent rien qu'eux autres. Il y a ça d'autres qui vont rire d'eux autres. Non, ils ne riront pas. Mais ils vont dire, merci pour toutes tes richesses que tu nous as laissées, papa.
Mais il dit, toi, hein, quand tu rentres dans ma présence, qu'est-ce qui se passe? M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Vaut mieux me tenir un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Quand tu commences à réaliser le privilège que tu as de t'approcher de Dieu, de t'approcher du Père, de t'approcher de l'auteur de l'amour, qui est l'amour, qui peut la déverser, qui peut changer les événements, qui peut changer toute situation, ton espérance est vivante. Tu dis quoi que ce soit, moi je peux me réfugier à l'ombre de ses ailes. Moi je peux aller à cet endroit-là, trouver du réconfort, de l'abri, de la protection, de la sécurité. Les autres n'ont pas ça. C'est là qu'il faut réaliser le privilège que nous avons de nous tenir près du Père. Psaume 113, 28, il dit, « Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. » Je raconterai ses œuvres à ceux qui ont besoin de l'entendre. Le seul but de notre vie, ce serait de raconter toutes les œuvres que Dieu fait pour nous. Comment Dieu est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qu'on devrait faire des fois? On devrait faire une soirée spéciale où chacun de nous autres, on devrait raconter les œuvres que Dieu a faites pour nous dans notre vie depuis qu'on est chrétien. Depuis qu'on est conscient que Jésus est devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Commencez à raconter toutes les interventions de Dieu dans votre vie. À chaque fois, tu as crié à lui pour un miracle. À chaque fois, tu l'as vu agir. À chaque fois, tu l'as vu intervenir. Puis après ça, tu l'oublies. Mais quand tu l'as vécu, ce moment-là, tu as crié à Dieu. Puis Dieu a fait quelque chose dans ton cœur, dans ta vie. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui l'appellent selon son dessein. Des fois, tu dis, mais pourquoi, Seigneur? C'est comme je disais jeudi soir, je dis, des fois, on dit souvent, pourquoi des mauvaises choses arrivent à des bonnes personnes? Ça ne devrait pas arriver. On n'a pas de réponse à ça. Mais il y a une chose qu'on peut dire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. T'aimes Dieu, assure-toi d'aimer Dieu. Parce que dans qu'est-ce que tu vis là, Dieu va faire sortir quelque chose de beau. Alléluia. Même si ça semble négatif, Dieu va faire sortir quelque chose de merveilleux, de glorieux. Quelque chose qui va faire en sorte qu'il va avoir une portée d'éternité, qui va te dépasser. Vous savez, j'ai été à des obsèques cette semaine, 2 fois, 2 salons funéraires. Je ne sais pas parce que j'aime fréquenter ça, OK? C'est parce que c'est des gens que j'aime, puis qui sont décédés ou qui sont dans les épreuves ou des choses de même. Mais je peux vous dire que les 2 décès où j'ai été cette semaine, on servait à quelque chose pour quelqu'un. Parce que ça a été un point de rencontre. Ça a été un endroit où on a pu partager notre foi. C'est un endroit où j'ai pu partager, moi, avec des gens. Puis pas juste à cause de moi, je sais que d'autres l'ont fait. Donc, on a ouvert nos cœurs, on a partagé, on a jasé. Puis on sait que ça peut avoir un impact. Je n'ai pas partagé grand-chose jeudi soir, mais tout de suite après, quelqu'un venu me voir, puis tout l'amour que j'ai ressenti dans son cœur, que ça l'avait consolé. Ou que pendant une discussion avec une autre personne que je voyais qui était en train de remettre sa vie en règle avec Dieu, ou que j'ai reçu un email par la suite de quelqu'un me disant « Pasteur, regarde, il y a ça dans ma vie, j'aimerais tellement que ça change. » Pourquoi? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La personne qui est partie avec le Seigneur est rentrée dans la gloire. Alléluia. Eh bien, ceux qui restent, c'est plus difficile. Mais en même temps, Dieu utilise encore cet événement-là que cette personne-là va réaliser dans l'éternité, que Dieu utilise ça encore, puis j'espère que Dieu va m'utiliser, mais que ça arrive là, moi aussi, pour emmener encore la vie en abondance dans le cœur de d'autres. Que Dieu peut emmener des miracles. Alléluia. Qu'il y aura des portées éternelles. Et merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur. Alléluia. Je termine. Heureux l'homme qui place sa foi, son espérance dans le Seigneur. Il nous a pardonné. Je vais juste vous donner quelques saints que Dieu fait pour nous autres, OK? C'est beaucoup, vous allez voir. Heureux l'homme qui place sa foi dans son espérance dans le Seigneur. Il nous a pardonné nos péchés, délivrés de nos esclavages, guéris de nos maladies. Il nous a donné l'espérance vivante pour la vie éternelle. C'est lui qui nous a retirés de la boue du péché. C'est lui qui nous a mis en sécurité, qui a mis nos pieds sur le roc. Il a tellement fait des merveilles pour nous qu'il a placé un cantique nouveau dans notre bouche. Une espérance vivante est quelque chose que nous sommes appelés à conserver. Toutes les choses vont passer dans ce monde, les richesses, la popularité, les biens matériels, la jeunesse, la force, la vie présente, la mort, etc. La résurrection de Christ nous communique la possibilité de la foi et de l'espérance pour tous les croyants. Nous sommes remplis d'espérance par notre ancrage à Jésus.
Colossiens 1:3, c'est le dernier verset. Nous exprimons constamment à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ notre reconnaissance à votre sujet et dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Cette foi et cet amour se fondent sur celui qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. On dit la liberté dans la vérité. Le message de la vérité nous apporte à avoir cette espérance-là. On est ancré. On est ancré. Et je ne sais pas comment est ton espérance ce matin, si elle est vivante, un espoir. Si vous allez voir dans des définitions, à un moment donné, vous allez voir que, moi j'ai marqué un espoir vivant, mais il y en a qui vont porter la pensée, puis ce n'est pas méchant non plus de dire l'espoir c'est sur ce bord ici, puis l'espérance c'est ancré l'autre bord. Moi je dis ces deux mots qui se rapprochent, mais il reste que si tu as un espoir juste dans les choses de ce monde, c'est sûr que. Mais si ton espoir est ancré en Jésus-Christ, c'est différent. Quoi que ce soit que tu traverses dans ce monde, tu vas toujours avoir une sécurité. Quoi que ce soit qui arrive. Vous savez, je ne veux pas vous faire paniquer ce matin, mais on est peut-être à la merci d'une guerre nucléaire. Vous êtes-vous déjà arrêté à ça? On dit on n'est qu'à quelques secondes de quelqu'un qui peut peser sur un piton. Il faut prier pour nos dirigeants qui aient la sagesse de réaliser avant. Mais est-ce que ça nous fait paniquer? Est-ce qu'on a peur de mourir? Pourquoi? Parce qu'on a la vie. Ni la mort, ni la vie ne peut nous séparer. Parce que c'est la mort physique, mais on a la vie éternelle. Alléluia. Des fois, il faut s'arrêter puis y penser. On a juste une petite durée de vie. C'est la largeur de la main. C'est aussi rapide que la navette du tisserand. Tu sais, il a pogné d'un bord de la poussée et de la pogne avec l'autre main. Il fallait qu'il fasse ça vite pour pas qu'elle passe douette, pas qu'elle tombe à terre. J'ai vu ma mère tisser. Des fois, elle ne donnait pas à pousser assez fort, il fallait qu'elle cherche en dedans, mais après, tu l'as fait une couple de fois. Elle ne voulait pas être obligée de rentrer les mains entre les fils et aller chercher sa navette. Mais la vie est rapide comme ça, mes amis. Il ne faut pas s'attacher juste à ça. Puis aujourd'hui, on ne peut pas penser dire, on va vivre au moins 96, 100 ans, on ne sait pas. Il y en a qui partent à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais si tu as la vie éternelle en Christ, si tu es ancré en Jésus-Christ, tu dis, regarde, je suis un que de passage dans ce monde. Mais le temps que je vais être là, Seigneur, je vais être rempli du flot de l'amour du Père pour pouvoir le déverser tout partout autour de moi. Que ma mission, je puisse l'accomplir parfaitement dans cet amour-là. C'est l'amour, c'est notre bannière, c'est l'amour. C'est avec ça qu'on va faire la différence dans ce monde. Puis mon espérance est vivante parce que je suis ancré en Jésus. Parce que je sais mes pensées. Je ne me laisse pas distraire par tout ce que le monde dit ou toutes les affaires qui sont là. J'emmène ça à la parole de Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Je me tiens dans cette communion et cette relation-là avec Dieu. Puis c'est ça qui garde mon espérance vivante. Puis je sais que Jésus va revenir. Il vient bientôt. Puis si Jésus ne vient pas, bien, moi, je vais aller à lui. Ça va se faire un jour là. Alléluia. Mais je vais aller dans la gloire. C'est notre espérance. Garde donc ça bien ancré en nous. Puis je vais vous dire, le temps que Dieu te donne la vie, si tu es plus jeune aujourd'hui, ne perds pas ton temps. Dis, Seigneur, tout de suite, Seigneur, tu me donnes que dans ma génération, que je puisse faire un impact, Seigneur. Que je puisse même avoir un autre impact dans l'autre génération si tu es jeune. Ça puisse s'étirer. Mais une vie totalement consacrée à Dieu. Donnée à Dieu. À partir du moment où tu dis, gars, je suis un pécheur, je suis perdu sans espérance. Je m'arrête, Seigneur Jésus, pardonne-moi, purifie-moi. Un amour inconditionnel. Tu m'acceptes comme je suis, je l'accepte, cet amour-là. Je le reçois. Puis cette touche-là de l'amour de Dieu dans mon cœur, tout à coup fait naître cette espérance qui fait que maintenant, Seigneur Dieu, je veux vivre pour toi. Totalement dépendant de toi. Et je veux toucher les gens autour de moi. Je vais avoir cette liberté-là d'agir par l'Esprit pour accomplir les choses que Dieu a préparées. On finit par un mot de prière. Amen. Alléluia. On peut mettre une petite musique en arrière, mais peut-être juste penchons nos têtes ce matin. Je crois que le Seigneur veut qu'on réfléchisse un petit peu sur notre vie, un sens à notre vie ce matin qui est là. Job, il savait en qui il avait cru. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il avait mis son espérance
Alléluia. Et malgré que tout y a été enlevé, il continue à bénir Dieu. Même si son épouse a dit, garde, maudit donc Dieu, puis il meurt. Il dit non. Non. C'est le Dieu, c'est ma raison de vivre, c'est mon salut. À qui d'autre irions-nous que lui? Il a toutes les paroles de la vie. Ce matin, je peux mettre toute ma confiance en lui, toute mon espérance en lui. Je sais que Jésus est vivant. Je sais que je suis ancré à lui, que je vais demeurer éternellement avec lui, en lui. Le temps qu'il me reste à vivre, Seigneur, que je puisse le vivre pleinement, Seigneur, en faisant ta volonté. Ce matin, Seigneur, c'est tellement bon d'entendre cette bonne nouvelle. Je veux juste te dire ce matin, si tu as péché, si tu as manqué, le Père, il t'aime d'un amour inconditionnel. Le Père a donné son Fils afin que tu sois lavé, purifié. Fais juste confesser ta faute ce matin. Pardonne-moi, Papa. Ton cœur va être plus blanc que la neige. Tu as besoin de cette relation vivante, cette espérance vivante qui va t'aider à traverser toutes les épreuves de la vie. Père, ce matin, je te prie pour les gens qui sont assemblés ici, qu'ils puissent vraiment regarder la croix, qu'ils puissent voir Jésus en train de souffrir, Jésus qui a été flagellé, Jésus qui a été couronné, Jésus qui a tout enduré, qui a été insulté, qui a tout fait ça par amour pour qu'on puisse retrouver le chemin, la vérité et la vie en toi, avec toi. Père, que cette espérance-là soit vivante ce matin, qu'on peut vivre, Seigneur, dans cette attente de ton retour, mais en même temps en étant touché par ton amour, Seigneur, pour amener, Seigneur Dieu, une différence dans ce monde déchu. Qu'on puisse emmener la vie, Seigneur, où ce que la mort règne. Qu'on puisse emmener, Seigneur Dieu, une espérance, nous aussi, que des jours les meilleurs attendent. Les gens qui sont sur cette terre. Père, déverse ton amour encore ce matin parce qu'on est tellement dépendant de toi dans ce lieu. Je te prie pour ceux, Seigneur, ce matin que leur espérance, Seigneur, avait diminué. Ça puisse être restauré ce matin. Qu'ils puissent partir d'ici avec de la paix et de la joie dans leur visage, Seigneur. En disant, Dieu est vivant, alléluia. Jésus est vivant. Jésus est là et il est conscient de tout ce que je traverse. Jésus va nous soutenir, Jésus va nous diriger, Jésus va nous nourrir. Jésus va me penser mes blessures. Jésus va prendre soin de moi. Alléluia. Toute cette espérance est devenue vivante à nouveau. Merci, Papa. Alléluia. Fais ton œuvre, Père, je te prie. Alléluia. Que les gens puissent partir d'ici différents qui sont venus ce matin. Vivants pour toi. Alléluia. Vivants dans l'espérance. C'est ma prière ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va s'élever. Wow! Je suis en onction d'un coup sec. Il y en a qui ont besoin de prière, venez. Alléluia. Pour les autres, allez dans la paix du Seigneur. Mais faites un câlin à quelqu'un ce matin. Dis-lui, je suis content que tu sois là. Sois béni. Passe une belle semaine. Mais s'il y en a qui voudraient faire prier pour eux ce matin, venez. Alléluia. Juste en terminant, j'ai senti qu'il y avait une onction spéciale. Donc, s'il y avait besoin spécial, venez. Dieu veut qu'on prie ensemble. Alléluia. Sinon, soyez bénis.